Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mon CDF, mon premier CDF. Voilà, je suis très content d'avoir pu effectuer le championnat de France avec les potes, avec la team niortaise on va dire. Et c'était cool, c'était à Caen en plus, je connaissais pas du tout, très belle ville. Euh, je vais vous faire mon bilan, la présentation de la decklist, mes match-up. Euh, et puis voilà, j'ai kiffé l'événement, première fois, il y avait beaucoup de monde, 2500 joueurs je crois, ou 2300 là. Euh, je suis arrivé 992e justement à l'issue de ce CDF. J'ai pu faire 4 victoires, une nulle et 4 défaites. Je visais le jour 2. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Voilà, au bout de ma quatrième défaite, j'ai continué jusqu'à la dernière ronde parce que voilà, c'est le kiff. Mais voilà, bon, c'est comme ça, un petit manque de réussite quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai pu faire du 3v3 avec Gaëtan, enfin Guillaume, voilà, des potes. Et puis, sans plus. Sans plus, j'ai kiffé l'événement, tout ce qui allait avec. Les gens étaient très cool. J'ai pas rencontré de joueurs un peu chiants. Voilà. Concernant les match-up, j'ai gagné en ronde 1 contre un Youbel. Je l'ai gagné 2-0. Ensuite en manche 2, en ronde 2, j'ai gagné contre un Dino Pure Colossus. Je l'ai gagné 2-0 aussi. Ronde 3, j'ai perdu contre mon premier Snake Eye. J'ai rien pu faire, il a gagné les dés, il a déroulé son board et ensuite post-side, j'ai pas touché mon side et voilà. Round 4, j'ai perdu contre un Melodius Voiceless Voice. Il m'a bien surpris car il a commencé avec son play Melodius et ensuite il a déroulé, il a norm low et il m'a bien surpris, il a bien joué surtout. Du coup, j'ai perdu 2-0. Ronde 5, j'ai perdu contre Sprite 2-1, match très serré. Voilà, 2-1, défaite normale. Enfin, voilà, j'ai rien pu faire contre lui. Ronde 6, j'ai gagné contre un deck héros 2-0, j'ai gagné. Ronde 7, j'ai gagné contre un Melodious Voiceless Voice. J'ai pu prendre ma revanche cette fois-ci. J'ai gagné 2-1. Ronde 8, j'ai perdu 2-1 contre un Snake Eyes Fire King. Il gagne les dés. J'ai pas touché mon side ensuite. Manque de réussite encore une fois. Mais bon, c'est le jeu. Il m'a très bien joué aussi. Donc pas de problème sur ça. Il m'a fait surtout post-side à la troisième manche. Il m'a fait un barrière dim. Donc il m'a fait barrière dim, voilà, ça contrôle mon deck, pas de problème. Et dernière ronde, je fais match nul contre un Marine Cess au time. Je fais ça, ouais, puis vu qu'il n'y avait plus d'enjeu, on s'est accordé le match nul, voilà. Donc je finis 992e, ça je l'ai dit, j'ai affronté 0 Tenpai, 0 Branded durant ce CDF. 4 victoires, une nulle et 4 défaites. Voilà. Bon. Pour un premier DF, je trouve ça très correct. Je suis pas en négatif, ni en positif. Bon, je visais le jour 2, mais voilà, j'ai pas pu faire autrement. Je vais passer directement au main deck du coup. Du coup, je jouais un deck à 40 cartes et je vais vous montrer, voilà, j'attends que ça fasse le focus. 3 lots, 3 Saphira, 3 Divineress, les starters, on va dire, avec le petit Trias, voilà. Un sur le papy, 2 gardiens du crâne, 2 sur Abyss. J'ai hésité à mettre le Odice Pendule Graph, mais avec c'est une méta où ça cible beaucoup les monstres. Du coup, j'ai maximisé le ratio de Soravis
Contre SP, voilà, contre SP, contre Imperm. Quoi d'autre? Bon, il y a plein de cartes qui ciblent les monstres, donc j'ai voulu la mettre en x2. Ensuite, en Entrap, j'ai joué 2 ogres, 3 floraisons de cendre. J'ai joué une version Voiceless Voice mid-range, donc j'ai voulu mettre Fenrir. Dès que je l'ai spé, l'adversaire, il a eu un coup de pression et du coup il m'a tout de suite annulé Fenrir en pensant que je jouais une version Kashtira. Enfin une version Kashtira, un deck Kashtira. Et finalement, quand il s'est rendu compte que je jouais VV, il aurait peut-être mieux fait de laisser le Fenrir. Puis après, voilà. Hein. En fait, Fenrir, il met beaucoup de pression d'un coup, donc c'est pour ça que je l'ai joué. Finalement, je me suis rendu compte que la version Entrap, c'était peut-être celle qui était mieux. Bon, j'ai voulu jouer un deck mid-range, donc pas de regret en tout cas sur le choix de Fenrir au lieu de par exemple de Veiler. Voilà. En carte magie, je joue 3 barrières, 2 prières de la sans-voix, bénédiction de la sans-voix. Cette carte, la nouvelle carte incroyable, elle me permet de recycler à chaque fois. Par exemple, de recycler rayonnement de la sans-voix, c'est incroyable. Et puis ça me permet aussi d'invoquer durant le tour adverse un monstre rituel. Bon, incroyable. 3 pots de prospect pour la consistance. 2. Oula, il est où le deuxième? Il est où le deuxième pot de prospect, le deuxième pré-prep? Ah, il était collé ou quoi? Ah non, il était là, le deuxième pré-prep. 2 pré-prep. Voilà, 2 préparations. Ensuite, je jouais Call By. 2 gouttelettes. 3 infinis éphémères. Et le rayonnement qui m'a été utile beaucoup de fois. Voilà. On passe à l'extra deck. Bon, l'extra deck, voilà, je comprends pas. Enfin, voilà. Un Dynamundo, une target à Ultimate Slayer parce que dans le side je joue à Ultimate Slayer. Lina qui pouvait être utile dans certains match-ups. Le renonce anima, ma Tech au time, merci Jérémy. Dédicace à Jérémy, le branded player, comme je l'appelle, que je connaissais pas, enfin sa Tech au time du coup. Elle m'a pas servi du tournoi, mais au moins je sais ce que ça fait. Merci Jérémy. Goddess, un Zeus, ne me demandez même pas pourquoi il est là, j'en sais rien. C'était pour remplir l'extra deck, au cas où, si, voilà, bon, voilà. Une deuxième Tech au time, ça c'était plus si je go second et qu'il fallait, enfin bref, une Tech au time. Hero, voilà. Malong, une target aussi à Ultimate Slayer. Un Shining, je n'ai pas Chaos Angel, du coup j'ai joué Shining. Au cas où, si je normais H ou Ogre et que j'avais un niveau 7 sur le terrain, je faisais Shining en fonction des match-ups, bien sûr. Mais bon, elle m'a pas servi, hein. On peut changer avec autre chose. Entes, target aussi à Ultimate Slayer et qui est toujours utile. Aussi une target à Divine Race. Et enfin, un Garora, target aussi. Ultimate Slayer, si on n'a rien en main, ça peut permettre de draw 1. Voilà, ça c'est mon extra deck. On va passer au side. J'ai joué un Magnamut, un Baldrake, Oda Splendid Grave que j'ai mis en side du coup contre les match-up Tempai et contre les match-up où ça jouait beaucoup, enfin Branded d'ailleurs, Branded aussi. Contre les match-up runiques, des fois ça peut. Les match-up, tout ce qui est magie, tout ça, je le rentrais. Contre Melodius, voilà. Plumeau, Cyclone. Voilà, Cyclone. 3 Ultimate Slayer. Merci encore à Jérémy de m'avoir expliqué cette tech. Alors il m'avait expliqué cette tech
contre Melodius. J'ai affronté des Melodius, mais pas le Melodius pur. Mais en soi, en fait, avec Ultimate Slayer, tu targetais pas Baka, mais on targetait l'autre qui bounçait, l'autre fusion qui bounçait les monstres. Et du coup, tu faisais ça, tu envoyais Entes, et Entes pétait une autre carte sur son terrain. Du coup, voilà, il m'avait expliqué ça. C'était pas mal, c'était ingénieux, mais elle m'a pas trop servi Ultimate Slayer, malheureusement. Contrairement à lui, il m'a fait le café 3 games. Voilà. Lui, si je pouvais en mettre 3, je l'aurais mis en fait à la place des Ultimate Slayer. Ça, c'est tellement fort. Il ne peut n'y en avoir qu'un. 3 barrières dim. Logique. J'aurais pu mettre barrière dim, Solemn Strike aussi à la place. Mais barrière dim, voilà, contre les decks rituels, fusion, bref, tout ça, Xyz. Je savais pas trop contre quoi j'allais tomber. Voilà. Voilà, c'était tout pour moi. Dédicace à Gaëtan Guillaume avec qui on a travaillé quand même le deck. On a quand même pu tester. On a travaillé, voilà, on s'est entraîné beaucoup. On s'est beaucoup entraîné ensemble. On a même joué le 3v3, voilà. Dédicace aussi à Jérémy, comme je l'ai dit, m'avoir appris quelques petites tech cartes dans ce deck. Pour les prochains jours, je jouerai peut-être plutôt une version Entrap. À voir comment évolue la méta. Puis bah voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Ciao.